Qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'infini cosmos de l'intelligence artificielle pour le mois d'avril 2025? 4 grosses news. Mis à part les 17 outils par semaine que je teste, on va en retenir un et les 4 gros pas en avant que la technologie nous propose. Si tu vas juste regarder la vidéo juste avant celle-ci, oui, le meilleur agent IA que j'utilise, et j'en utilise un paquet, alors meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de par sa simplicité, de par le fait que avec une extension Chrome, tu as juste à installer un App Store avec des dizaines d'agents et ensuite, pour te construire le tien, j'ai entendu ton appel. J'ai trouvé ça super simple de le construire, mais j'ai compris que y en a certains d'entre vous qui avaient du mal. Donc, je vais faire un tuto là-dessus. Mais Mind Studio, mind boggling, du point de vue de enlever toute la friction pour permettre d'automatiser des tâches. Ça n'empêche pas qu'il y a la place pour Manus, pour l'opérateur ChatGPT, tout ce que tu veux. Mais si tu veux pas passer des dizaines d'heures, des centaines d'heures à préparer ton agent, Mind Studio, la vidéo juste avant celle-ci. Maintenant, dans les big news, dans qu'est-ce qui fait avancer notre cheminement dans ce vaste monde de l'IA. Alors, chez OpenAI, c'est pas le... Comment te dire? C'est pas du tout que ChatGPT 4o fasse des images. Ouais, ça, je l'utilise, mais c'est un couteau suisse. C'est pas viable du point de vue professionnel, du point de vue du tarif de l'API à venir. Et il y a plein de problèmes. Par exemple, génère-moi 50 visages identiques dans 50 scènes différentes avec ChatGPT et on pourra en reparler. Mais par contre, l'arrivée de O3 et O4 mini et éventuellement ChatGPT 5, mais vu ce qu'est ChatGPT 4, je m'attends pas à une énorme révolution, mais par contre 0.3, 0.4 mini, si la réalité est bien en réalité en symbiose avec l'annonce, ça va quand même être un pas en avant vers une IA qui est un peu moins, comment je pourrais dire, un peu moins béquille. C'est-à-dire que ChatGPT, ça te donne une solution, ça te donne des béquilles. D'autres modèles comme QWQ, modèle expérimental de Alibaba, l'équipe de Qwen, ça t'apprend à courir plus vite, ça te coach. Ces modèles qui résonnent et qui permettent d'avoir une interaction QWQ, il faut que je file 3 à 5 fois plus de contexte. Mais c'est bien. C'est bien. Ça exige que j'en donne plus et en échange, l'IA va me permettre de trouver une meilleure solution. C'est ça. On est des humains augmentés. Certes, j'utilise aussi la béquille ChatGPT et le couteau suisse, mais des modèles de raisonnement qui nous permettent. Tu lui poses un challenge, tu lui dis voilà mon plan, voilà ce que je veux faire, aide-moi à mieux le faire. Et espérons que OpenAI, ses prochains modèles, vont nous aider à faire ça. Ensuite, du point de vue de Google, je ne sais pas comment on prononce ça, VEO, là, on entre dans justement une autre ère, un step-up. Je rappelle que fin 2023, on n'avait rien du point de vue de la vidéo. Nada. Il y avait Synthesia et Viomatic. C'est
préhistorique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais là, de pouvoir contrôler des mouvements de caméra, il y a certaines apps qui le permettent, super, mais pour essayer de faire des vidéos sur le plan professionnel, on a besoin de la 4K, on a besoin que les mouvements soient réalistes. C'est très compliqué d'avoir des mouvements corporels réalistes en vidéo IA, et on veut contrôler les caméras. Donc, comme toujours, avec les démos, c'est bien joli. On va voir ça en action. Avec Google, c'est pas n'importe qui. Et quand ils lancent, quand même, dans tout ce qu'ils ont lancé dans l'IA, c'est relativement impressionnant, voire même très impressionnant. Donc, moi, je mise sur VO2 par Google DeepMind pour nous permettre d'avancer plus loin dans la création de vidéos IA. Concernant l'image, Midjourney. Là, c'est les vrais prompt-artistes, d'accord, sur Midjourney. Et ce qu'ils ont déjà fait depuis la sortie de Midjourney V7 4 avril est époustouflant. Bien sûr, j'utilise aussi ChatGPT 4 pour faire des images, et j'utilise Stable Diffusion, j'utilise plein d'outils pour faire des images, Leonardo. Bon, bref, on va pas tous les passer en revue. Je veux juste parler de, OK, quand on voit comme ça des gros pas en avant du point de vue de ce que permet la techno, de ce que permet pour nous, les créateurs. Alors, il y a eu des revues tièdes sur Midjourney V7, puisque certains ont dit c'était pas ce qu'on attendait, c'est pas révolutionnaire. Et c'est un gros step-up. Et moi, je vois le résultat. Je vois ce que les gens sont capables de faire à partir de Midjourney V7. Et clairement, par rapport à V6, il n'y a pas photo. Et surtout, si tu vas, là, ce que je vois, le couple Midjourney V7 avec Kling ou Midjourney V7 et Runway pour faire la vidéo, pas mal. Mais coupler Midjourney V7 avec Google, je vais avoir du mal avec ça, VO2, je pense qu'on est pas mal. Next. Meta a lâché un truc. Parce que, en jouant à celui qui a la plus grosse, ils te disent, OK, on pose ça là. 288 milliards de paramètres. Le behemoth, le mammouth. Mais c'est pas ça. Ça va aussi jusqu'à la version Llama 4 Scout, 17 milliards de paramètres, où en fait, si tu examines un peu ce qu'ils racontent, c'est que ils essayent d'en donner à tout le monde. Et en fait, finalement, de pouvoir utiliser le bon modèle pour la bonne application. Ce qui, à mon humble avis, est la bonne solution. On pose toujours la question de quel est le meilleur modèle. Je veux mettre à l'IA en local, qu'est-ce que j'installe? Vaste sujet, explique-moi ce que tu veux faire, et après, je pourrais te donner le bon outil. Donc, la direction que prend Meta pour nous donner le bon outil pour l'objectif, pour le job, merveilleux. Et Llama a toujours été, je suis partisan de l'open source, a toujours été très très généreux avec l'open source. Donc merci Meta. C'est pas forcément mon entreprise préférée dans le milieu de la tech, mais on peut pas dire qu'ils se moquent de l'open source avec Llama 4. Pour ceux qui ont des méga data centers à disposition ou ceux qui ont un petit MacBook portable, il y en a pour tout le monde. Tu vas pouvoir bosser avec des modèles
spécialisé par rapport à ce que tu veux faire. Donc on est vraiment bien là, les gars. On est vraiment bien. Il y a aucun doute que ça fait tourner la tête, que tous les jours tu découvres des nouveaux trucs, mais je pensais quand même que au moins une fois par mois, on puisse se poser là et on dit, hey, quels sont vraiment les landmarks, les jalons, les bornes là, tu vois, où on peut se dire, tiens, cette techno, elle montre que on va dans cette direction. À mon avis, voilà, ces quatre nouvelles nous montrent la direction qu'on prend. Et puis en plus, oui, le petit Man Studio, ma petite trouvaille du mois, où je tellement exciting. Pourquoi? Parce que les agents IA, parce qu'automatisé, si tu as browser-use.com, ouais, je peux pas te dire que c'est des plus fluides. Manus, pareil. C'est et l'opérateur, j'ai pas le forfait à 200 balles, donc j'ai vu des potes l'utiliser qui m'ont fait des démos. Bon, ouais, entre les démos que tu vois sur YouTube et la réalité du truc, tous ceux qui automatisent dans mon industrie du SEO et qui connaissent Zeno Poster, ben écoute, quand ouais, là il y a la version IA avec avec ses manus opérateurs OpenAI et compagnie et browser use, mais c'est quand même un peu lourdingue. Tandis que là, le Mind Studio, ouais, je te recommande vraiment de regarder ma vidéo précédente et le tuto à venir si tu galères à créer ton propre agent IA. Si je vois, moi, les possibilités infinies à partir du moment où tu veux pas construire une fusée, d'accord? Pour avancer plus vite qu'à pied, sur mon conseil avec ces technos-là, c'est pas de fabriquer un vélo, mais déjà avec une voiture. Après, une voiture entre une Clio et une Formule 1, d'accord? Mais mon petit conseil, c'est le moins de détails possible pour aller le plus dans la perfection de chaque détail. Commence par ça. Parce que sinon, tu vas jamais sortir ton outil. Mais vive l'IA, vive l'humain augmenté. Certes, l'automatisation, on en a besoin. Il nous la faut, mais reste focus, garde, mets-toi sur des rails, voilà ton objectif. Et puis après, il y a la R&D, il y a c'est Noël tous les jours, on ouvre des œufs Kinder tous les jours, magnifique. Équilibre, équilibre. Merci et à demain pour continuer de parler IA.